Bonjour. Dans cette présentation, nous allons exposer le corrigé de l'exercice 2 de la série 2. Cet exercice traite, dans ces trois premières questions, petit 1, 2, 3, il traite de la réaction de sulfonation des amines. Cette réaction est à la base du test d'Insberg qui permet de différencier les amines primaires, secondaires et tertiaires. La dernière question, petit 4, est à propos de la réaction de nitrosation des amines qui peut être utilisée elle aussi pour départager les trois classes d'amines. La réaction de sulfonation des amines est l'action sur les amines d'un agent de sulfonation qui est en général un chlorure d'aryl sulfonyle. Les agents de sulfonation les plus utilisés sont le chlorure de benzène sulfonyle et le chlorure de paratoluène sulfonyle appelé également chlorure de tosyle et désigné comme ClTs. Seules les amines primaires et les amines secondaires réagissent à la sulfonation pour conduire à une sulfonamide comme produit de réaction. Les sulfonamides sont en général insolubles dans l'eau, alors que les sels correspondants y sont très solubles. La sulfonation d'une amine primaire conduit à la sulfonamide correspondante, et je rappelle ici qu'elle est insoluble dans l'eau, avec libération de HCl. Ce HCl sera capté, en l'absence d'une base bien sûr, par une autre molécule d'amine donnant lieu au chlorure d'aryl, plutôt au chlorure d'ammonium correspondant. Il est à préciser ici qu'une sulfonamide est peu basique, vu que l'azote fonctionnel, l'azote du groupe sulfonyle, N-sulfonyle, subit un effet inductif attracteur du groupe sulfonyle, en plus d'un effet mésomère attracteur, qui rend le doublet de cet azote non disponible. Je rappelle que le doublet de l'azote est conjugué avec les deux groupes SO du groupe sulfonyle. La sulfonamide d'une amine primaire est caractérisée par son H acide, l'hydrogène porté par l'atome d'azote. Ce dernier sera facilement arraché par une base, conduisant ainsi à un sel de sulfonamidure très soluble dans l'eau. Comme pour les amines primaires, les amines secondaires réagissent également avec les chlorures d'aryl sulfonyle pour conduire aux sulfonamides correspondants, qui sont toujours insolubles dans l'eau. Toutefois, les sulfonamides des amines secondaires ne présentent pas d'hydrogène sur l'atome d'azote du groupe sulfonyle, et par suite, ils ne se transforment pas en sel sous l'action. Les amines tertiaires ne réagissent pas à la réaction de sulfonation. Donc, on voit très bien que la réactivité des amines primaires, secondaires, tertiaires est très différente vis-à-vis de la sulfonation. Et la différence de solubilité des sulfonamides correspondantes dans un milieu basique ou acide est à la base du test d'Insberg.